Bonjour à tous, c'est Ejoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match France-Ukraine donc qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Donc c'était un match un peu ennuyeux, voilà, c'était à en dire, c'était limite on aurait cru que c'était un match amical comme il y avait avant, même si maintenant c'était remplacé par la Ligue des Nations, mais moi j'avais l'impression plutôt d'assister à ce genre de match parce qu'il y avait très peu d'intensité. Voilà, c'était même pire que des fois d'un match de Ligue 1 et j'ai pas compris, je trouve que l'équipe de France aurait pu gagner largement ce match et je sais pas si c'était un problème du fait qu'ils rejouent ensemble pour la première fois depuis un certain temps, peut-être la fatigue accumulée du championnat. Mais c'est vrai que c'était un match, on va dire, où ils sont pas vraiment donnés à fond, alors qu'ils auraient pu largement dominer ce match. Déjà, ils avaient commencé très fort, voilà, parce qu'ils ont marqué assez rapidement. Voilà, Griezmann a mis un super but, il a mis une belle frappe enroulée pleine lucarne. Donc voilà, ça montre que Griezmann, il a l'air d'être plus performant justement avec l'équipe de France qu'avec Barcelone, parce que Barcelone, c'est vrai que c'est pas extra. Et après ce magnifique but d'Antoine Griezmann, l'équipe de France justement a eu d'autres occasions. C'était plus, on va dire, l'Ukraine qui faisait des erreurs. Leur gardien a failli provoquer un penalty, la défense faisait des mauvaises relances. Voilà, auraient pu enfoncer le clou et je pense qu'ils auraient dû le faire parce que à cause de ça, justement, après ils ont vraiment fait un match, on va dire, poussif et un peu timide. Ou peut-être quand ils ont vu ça, c'était peut-être de la suffisance parce que leur dernier match contre l'Ukraine, ils les avaient battus vraiment d'une très large victoire. Peut-être que c'est ça qu'ils ne se sont pas donné la peine d'en mettre un deuxième parce que je pense qu'ils auraient largement les moyens parce que déjà l'Ukraine avait quasi aucune intensité dans son jeu. Voilà, ils défendaient quasi pas, ça marchait. Je pense que la France, ils avaient accéléré, ils auraient pu en mettre plusieurs. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors on va dire jusqu'à partir de la 30e minute de jeu, il n'y avait plus vraiment d'intensité. Voilà, c'était plus du jeu au milieu de terrain, mais voilà, l'Ukraine n'attaquait pas alors qu'ils étaient menés. Donc c'est pour ça que je pense que l'équipe de France aurait largement pu en mettre plusieurs. Ensuite, en deuxième mi-temps, là, la France en fait s'est fait surprendre bêtement par un tir contré par Kim Pembe qui a fait un contre son camp. Donc voilà, c'est dommage en plus de se prendre un but comme ça parce que sans ça, l'Ukraine n'aurait jamais marqué parce qu'ils ont eu très peu d'occasions. Ils ont eu quelques percé dans la surface, mais c'était vraiment voilà, pas des grosses occasions, c'était faible, voilà, Loris n'a pas eu grand chose à faire. Et de l'autre côté, l'équipe de France n'a pas montré beaucoup on va dire, d'agressivité. Alors en fin de match, ils ont venu vers un peu la cage de l'équipe d'Ukraine, mais c'était vraiment faible. Voilà, il n'y a pas eu de grosses attaques, il n'y a pas eu de grosses occasions franches. C'était un peu dommage. Voilà, ce match voilà, c'était vraiment un match compliqué. Donc Mbappé était un peu transparent. Giroud, les commentateurs l'ont trouvé transparent. Moi, je trouve que c'est vrai que bon, il a eu quelques petites occasions, mais on l'a quand même vu dans l'entrejeu. Voilà, il servait quand même de point d'appui. Il était quand même un peu présent. Mais voilà, c'était plus, on va dire, un manque global, on va dire, d'envie. Je trouve ça un peu dommage, ou c'est peut-être justement de la suffisance, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, le groupe là, c'est encore plus facile qu'avant, parce qu'ils ont quoi, entre affronter la Bosnie et le Kazakhstan. Voilà, normalement, c'est des équipes que l'équipe de France devrait battre facilement. L'Ukraine était l'équipe la plus forte du groupe. Donc, c'est vrai que pour eux, ils vont se qualifier quoi qu'il arrive. Mais peut-être dans ce genre de match, quand c'est comme ça, il faudrait faire jouer justement peut-être des nouveaux joueurs, tenter de nouvelles choses, parce que là, voilà, c'était un peu ennuyant, on va dire ça. Voilà, c'était un peu dommage, c'était un peu ennuyant, même des deux côtés, même l'Ukraine, hein, je veux dire, ils auraient pu tenter, voilà, on a l'impression de voir un match amical, donc c'est un peu dommage parce qu'en général, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, des fois, sont plus intenses que ça, mais bon, voilà, après il y a peu de blessures, voilà, c'est déjà quelque chose de bien, parce que des fois, dans le genre de match comme ça, justement, il peut arriver des blessures. Bon, après, on verra le prochain match, je pense que le prochain match va être assez intéressant à regarder parce que là c'était peut-être aussi la reprise, voilà, donc il faut qu'ils retrouvent aussi leurs automatismes, il y a aussi ce genre de choses parce que ça faisait vraiment un petit moment qu'il n'y avait plus de match international. Donc voilà, je pense que peut-être le prochain match ça ira mieux. En général, l'équipe de France, souvent leur premier match de reprise ils sont pas extra et au deuxième match justement ils arrivent à faire des bons résultats, donc je pense que leur prochain match dimanche à mon avis devrait être meilleur. Donc voilà. S'il y a des choses que j'ai oublié de ce match ou que je n'ai pas parlé ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, justement dites-moi dans les commentaires, c'est toujours intéressant de débattre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ejoan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.